Je fais juste la présentation, Oui, puis je te c'est donne bon. la parole. Je vais mettre ça là. Ouais, c'est bon. Et... Fait que je fais juste la présentation, puis je me tasse. Ouais. Tu vois beau. C'est sympathique. OK. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être ici ce matin. Alors, je vous présente... Oui? Alors, je vous présente les gens qui sont ici ce matin faire une conférence de presse conjointe avec nous. Alors, d'abord, M. Sylvain Roy, député du Parti québécois dans Bonaventure, M. Guy Leclerc, député du Parti québécois dans Beauharnois, et M. Patrick Fené, qui est travailleur forestier et représentant du regroupement des sociétés d'aménagement du Québec. Alors, d'emblée, je passe la parole à M. Roy. Merci. Merci beaucoup. Donc, je suis député de Bonaventure et surtout porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêt, faune et parc. Écoutez, les entreprises forestières québécoises n'ont pas à payer les frais d'une nouvelle guerre commerciale sur le bois d'œuvre, qui est provoquée, entre autres, par une autre province, qui est la Colombie-Britannique, qui inonde le marché américain actuellement. Le Québec a fait ses devoirs pour répondre aux inquiétudes des Américains. Donc, les velléités des Américains, c'est que les gouvernements subventionnaient la production forestière, ce qui créait une concurrence déloyale. Donc, on a fait nos devoirs avec le nouveau régime forestier. Ce nouveau régime, avec les appels d'offres, fait en sorte que 25% du bois est vendu aux enchères et que le prix se rapproche de celui du marché libre et que l'autre 75%, dont le prix est dicté, entre autres, par les prix qui sont reçus lors des ventes aux enchères. Donc, le Québec a fait ses devoirs. Le Québec a répondu aux interrogations et aux inquiétudes des Américains. Le problème, actuellement, c'est que le gouvernement de Philippe Couillard n'a pas fait ses devoirs et fait reconnaître le régime forestier du Québec par Ottawa. Donc, le gouvernement provincial n'a pas fait ce qu'il fallait pour faire en sorte que Ottawa intègre dans les négociations avec les Américains les spécificités du Québec qui répondent exactement aux prétentions et aux velléités des Américains. Autre preuve du laxisme, ils ont nommé Raymond Chrétien à la fin de la trêve. C'est vraiment aberrant parce que c'est au début du processus que M. Chrétien aurait dû être nommé. Et là, à la fin de la période d'une certaine forme de libre marché, on le nomme pour essayer de régler les choses. La conclusion, c'est que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a tellement peur de se confronter à Ottawa qu'il est prêt à sacrifier une partie des travailleurs forestiers du Québec. Merci beaucoup. Vas-y. Bonjour, je me nomme Guy Leclerc, député de Beauharnois. Bien, en parallèle avec le bois d'œuvre, les petits forestiers du Québec, dont on a plus de 14 000 petits propriétaires privés, qui, eux, sont pris avec la tordeuse d'épinette. Donc, ces gens-là s'attendent à ce que le gouvernement fédéral apporte une aide avant que l'épidémie ait passé sur tout le Québec. On se rappelle, en 1980, le gouvernement fédéral était venu en aide aux gens de la Colombie-Britannique et de l'Alberta concernant le pine beetle qu'on appelait. Alors, ces gens-là ont bénéficié de plusieurs millions de dollars. Alors, on s'attend à ce que les petits forestiers du Québec soient pas mis de côté non plus pour venir avec une aide substantielle avant qu'il soit trop tard. Merci. Monsieur Fené. Allez-y. Bonjour, je me présente, Patrick Fené, directeur général d'un groupement forestier parmi les 42 groupements du Québec, ingénieur forestier, propriétaire forestier depuis une vingtaine d'années. Et je peux en rajouter au niveau là, de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Présentement, on est dans une épidémie sévère. Pas partout à travers le Québec, mais touche plusieurs régions du Québec. Il y a une urgence de récolte. La tordeuse, c'est pas une bébite qui atteint les budgets. C'est une bébite qui progresse et qui fait des ravages assez importants sur le territoire. Les propriétaires forestiers privés peuvent perdre leur patrimoine familial qui est important de récolter pour assurer
la survie de nos forêts au Québec. Merci. Bonjour, Marilyn Gill, députée de Manicouagan et porte-parole du Bloc québécois en matière de ressources naturelles. Je débuterai par une démonstration qui parle d'elle-même. Le Nouveau-Brunswick a reçu 2 fois plus d'argent que le Québec pour lutter contre la tordeuse. Mais il y a plus de forêts infestées au Québec qu'il n'y a de forêts dans l'entièreté du Nouveau-Brunswick. Et la zone s'étend d'1 million d'hectares par année. Ottawa a investi 225 millions de dollars pour protéger la forêt en Colombie-Britannique d'une infestation similaire. On l'a évoqué plus tôt. Mais seulement 6 millions chez nous. C'est à n'y rien comprendre, mais ça s'inscrit à merveille dans l'ensemble de l'œuvre du fédéral dans les régions du Québec. En tant que députée de Manicouagan, je constate chaque jour à quel point la Côte-Nord est invisible. Pour Ottawa, pour ceux qui gouvernent. Loin des yeux, loin du cœur et encore plus loin du chéquier. La forêt, c'est 60 000 emplois au Québec, dont la vaste majorité en région. Et actuellement, il n'y a rien sur la table pour les aider, ni pour la tordeuse, ni pour le bois d'œuvre. Il y a 120 municipalités au Québec qui dépendent exclusivement de la forêt. 120 villages qui sont menacés lorsque notre industrie va mal. Aujourd'hui, je veux dire à tous ces gens-là qu'on ne vous laissera pas tomber. Le Bloc québécois se tient debout et on va se battre avec vous. Merci. Bonjour. Alors, je remercie les députés du Parti québécois d'être ici avec nous à la défense des intérêts du Québec. Je remercie aussi le regroupement des sociétés d'aménagement forestier du Québec d'être avec nous. Ce matin, le Conseil de l'industrie forestière du Québec sonnait l'alarme. Son président a fait état de rumeurs sérieuses, comme quoi l'Association des manufacturiers du bois d'œuvre des États-Unis déposerait une plainte officielle, pas plus tard que demain, contre nos producteurs devant la Commission internationale du commerce des États-Unis. Est-ce qu'il y a urgence d'agir? Poser la question, c'est y répondre. J'aimerais rappeler que le bois d'œuvre, ce n'est pas seulement une question de 2x4. Les conséquences ne se limitent pas à une colonne de chiffres. Il s'agit de s'assurer que des Québécoises et des Québécois puissent continuer de vivre dans le coin de pays qu'ils ont toujours appelé chez nous. Personne au Québec ne veut d'une nouvelle entente ruineuse. Il n'y a aucune raison pour que le Québec accepte des quotas ou des tarifs. On ne peut pas se le permettre non plus. Justin Trudeau doit immédiatement offrir des garanties de prêt à nos entreprises avant d'aller jusqu'au bout devant les tribunaux pour mettre fin au conflit du bois d'œuvre une fois pour toutes. C'est ce que demande le Conseil de l'industrie forestière, c'est ce que demande la Fédération des chambres de commerce, la Fédération québécoise des municipalités, c'est ce que demandent les syndicats et l'Assemblée nationale du Québec. C'est ce que demande le Québec entier, à part les autres députés fédéraux québécois qui, semble-t-il, manquent le bateau. Nous, au Bloc québécois, c'est la position du Québec qu'on va défendre. On va talonner ce gouvernement et on va aller jusqu'au bout pour défendre les travailleurs et les familles de nos régions. Merci. Bonjour, à qui voudra bien prendre la question? À qui vous l'adressez? J'ai l'embarras du choix. Écoutez, à qui voudra prendre, puis si vous voulez renchérir ensuite. Je comprends que ce que vous demandez dans les médias face au spectre de conflit commercial, c'est des garanties de prêt. À combien à peu près est-ce que vous avez un montant? Tout d'abord, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement se batte pour faire reconnaître que le Québec ne doit pas être assujetti à une nouvelle entente. Ça, c'est le premier point. Le Québec a fait ses devoirs. Le bois d'œuvre au Québec n'est pas subventionné et ça doit être reconnu par les Américains. Et ça, c'est le travail de Justin Trudeau que de défendre ça. Dans un deuxième temps, ce qu'on dit, c'est que pour défendre l'industrie du bois d'œuvre québécoise, il va devoir aller devant les tribunaux. C'est un dossier qui va traîner. Si ça se présente comme la dernière fois et que nos travailleurs forestiers sont obligés de payer des taxes qui sont retenues
aux douanes est déposé dans un compte en fidéicommis. Ce qu'on demande, c'est une garantie de prêt équivalente à ces retenues-là, de façon à ce que notre industrie du bois d'œuvre ne soit pas affectée au point de voir des entreprises tout simplement fermer les portes. Alors, se battre pour faire reconnaître que le Québec a une industrie du bois d'œuvre qui est conforme à l'ALENA. 2, soutenir nos travailleurs forestiers en offrant des garanties de prêt durant cette période-là. Et plus précisément, à votre question sur le montant des garanties de prêt, évidemment qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de donner de chiffres, mais ce qu'on dit, c'est que les montants qui seront déposés en fidéicommis devront être accotés par une garantie de prêt équivalente. Vous avez quand même un ordre de grandeur, une approximation? Je pense que la dernière fois, on parlait d'environ 1 milliard par année. Parce que c'est pour les 5 années. Oui. Pour le Québec spécifiquement. Oui. Pour le Canada. La dernière fois, c'était 1 million par année pour le Canada. Ou à peu près. 1 milliard. Proportionnellement, oui. Le fait, on parle du régime, je sais qu'il y a une réforme du régime forestier québécois, vous en avez parlé aussi d'entrée de jeu. Le fait que M. Trudeau se soit montré ouvert, au fond, à renégocier l'accord de libre-échange avec M. Trump, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait... Je vais peut-être laisser Mme Gill répondre à votre question. Mais en fait, monsieur... Oui, M. Trudeau, c'est certain que cet été a publié un communiqué conjoint avec le président Obama, dans lequel, oui, il se disait ouvert, bien sûr, on va renégocier, mais ce qui nous inquiète énormément, c'est qu'en parlant de négociation, il s'est déjà avancé énormément en parlant de deuxième transformation, troisième transformation qui pourrait être comprise dans la négociation. Donc, on n'est même plus à parler de l'industrie première. Là, on va vers la deuxième et la troisième. Donc, on est déjà inquiet pour le manque à gagner qu'on aurait présentement on a perdu 23 000 emplois la dernière fois au Québec. Et là, M. Trudeau va encore plus loin. Donc, j'espère que c'est pas l'idée qu'il a présentement de s'en aller en offrant encore plus aux Américains, avec un gouvernement qui s'annonce pour être, plus protectionniste que jamais. Donc, oui, à l'inclure dans l'ALENA, mais pas en faisant des concessions de deuxième, troisième. Ben non, pas l'inclure dans l'ALENA. Comme le dit M. Fortin, première des choses, le défendre. Non, inclure quoi? Vas-y. Ça, j'ai pas compris inclure quoi. Le L apostrophe était... Ce qu'on demande, c'est que ce soit... Oui, excuse-moi. Je vais prendre le micro. Ce qu'on demande, c'est que ce soit l'ALENA qui s'applique, qu'il n'y ait pas d'entente particulière. Comme 2006, c'était une mauvaise entente. Ce que disait Marilyn, en juin dernier, Trudeau a ouvert la porte à une entente encore pire que 2006. Mais ce qui doit s'appliquer, c'est l'ALENA. L'industrie du bois n'est pas subventionnée au Québec. Ce qu'on demande, c'est que l'ALENA s'applique. Nos producteurs forestiers au Québec sont prêts à se battre pour ça. Il faut que le gouvernement les appuie là-dedans avec les garanties de prêt, tout simplement. Est-ce que je peux rajouter un élément? Mais oui. Écoutez, les guerres commerciales, là, ça touche nos entreprises, mais ça touche aussi les consommateurs américains qui voient le prix du bois augmenter parce qu'il y a certains cartels qui font des profits mirobolants. Donc, ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Voilà. La nomination de Raymond Chrétien, vous avez dénoncé, je pense, le moment qui a été choisi, c'était donc à la fin de la trêve. Est-ce que vous avez un problème avec le négociateur en tant que tel? Est-ce que vous pensez qu'il va faire un bon travail? On n'a pas de problème. C'est juste que c'est à minuit et quart. C'est à la fin de la trêve. Quel pouvoir il a? On est en train de négocier des quotas. Ce qui veut dire que on va se faire... à partir du moment où on est dans un cadre de négociation de quotas, ça veut dire qu'on ne prend pas, absolument pas, en considération les spécificités du régime québécois qui a montré patte blanche, qui a répondu aux attentes des Américains, qui a démontré qu'on était dans une formule de libre marché. C'est là le problème. Il a été nommé à la fin pour négocier des quotas. Pas pour défendre le régime québécois, pour le défendre face à Ottawa, et qu'Ottawa le prenne en considération par rapport aux Américains. C'est là le problème. Quand ça va mal, c'est au début du processus qu'il faut bouger, c'est pas à la fin. Une question concernant la forêt privée, je ne sais pas qui veut répondre. La tordeuse est combattue avec de l'argent fédéral en forêt publique. Mais en forêt privée, il y a, la tordeuse, elle se déplace sans problème, que ce soit de la forêt privée ou de la forêt publique, là. Mais il y a des terres privées qui sont pas traitées, qui sont pas. Est-ce que vous avez une idée de combien ça peut coûter? Qu'est-ce que vous demandez pour justement qu'il y ait de l'aide qui soit offerte aux propriétaires de l'eau privée? Bien, on ne peut pas ce matin s'avancer sur un montant. Une chose est certaine.
certaine, c'est que le fédéral a déjà aidé dans l'Ouest canadien. On demande une aide substantielle pour les forêts privées, effectivement. Il y a eu des montants donnés pour les forêts publiques. Tant qu'à moi, c'était minime. Mais là, on parle des boisés privés. 14 000 forestiers. Donc, ce qu'on demande, c'est à la même hauteur de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait dans l'Ouest était bien en 1980. On demande juste que ce soit équitable avec le Québec cette année. Puis, on se doit de se dépêcher d'agir. C'est une catastrophe, c'est une épidémie. Je pense que le fédéral, en ce moment, nous laisse tomber. Même pour ajouter pour l'argent qui avait été consenti, juste ajouter, on parle de 6 millions, mais le 6 millions, c'était essentiellement pour de la recherche. Donc, il faut aussi faire la part des choses. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On va remonter les miennes. Ouais. Je m'excuse. Non, c'est beau. C'était à moi, ça? Ça, je sais pas. Je suis sûre que oui. J'ai ramassé. Oui, effectivement.